Bonjour les amis et bienvenue à nouveau à la Rosée du matin. Vous savez, depuis la fête des tabernacles cette année, je médite sur le psaume 47, verset 9, qui dit tout simplement « Dieu règne sur les nations. Dieu a pour siège son saint trône ». Et c'est cette phrase qui m'a interpellée et j'ai commencé une étude sur le trône de Dieu que j'aimerais partager avec vous avec une petite série ce mois-ci. Alors bien sûr, la première personne qui vient à l'esprit quand on parle de s'approcher d'un trône, c'est la reine Esther, n'est-ce pas? J'ai constaté 5 choses dans sa vie que j'aimerais partager avec vous, qui sont des parallèles pour nous quand nous voulons nous approcher du trône de notre Dieu. Première chose, elle écoute les conseils de Mardochée, son oncle. Tout comme vous et moi, nous sommes censés écouter les conseils du Saint-Esprit de Dieu. Comme il est marqué dans Jean 16, 13, c'est l'esprit de vérité qui nous conduit dans toute la vérité. C'est pas des réseaux sociaux, c'est pas de la presse. Non, c'est l'esprit de Dieu en nous qui nous montre comment faire, comment agir, comment réagir. Eh bien, la reine Esther nous parle de cela parce qu'elle a bien suivi les directives de son oncle Mardochée. Écoutez-vous le Saint-Esprit quand vous voulez vous approcher du trône de Dieu? C'est ma question pour vous. Point numéro 2. Esther se prépare pour un nouveau rôle. Elle prend 12 mois pour se faire pouponner, se préparer avec des parfums et des huiles et une nouvelle garde-robe. Pourquoi? Parce qu'elle va assumer un nouveau rôle. Elle a une nouvelle position dans la cour du roi. Et cela me rappelle d'Ésaïe 61, verset 3, qui reflète ce que Jésus a fait pour nous. Il a accordé à chacun de nous un diadème au lieu de la cendre et une huile de joie au lieu du deuil et un vêtement de louange à la place d'un esprit abattu. Ce qui veut dire que nous sommes préparés pour rencontrer notre roi sur son saint trône. Troisième chose, Esther assume son identité royale. C'est-à-dire qu'elle n'est plus anonyme, une pauvre petite orpheline juive cachée quelque part. Elle a du poids, elle a de l'influence, parce que maintenant elle fait partie de sa famille royale. Comme toi, tu n'es plus anonyme, ta voix sera entendue dans les lieux célestes, parce que tu fais partie d'une famille royale. Pourquoi? Parce que tu es né de nouveau. Selon 2 Corinthiens 5, 17, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Non seulement cela, mais dans 1 Pierre 2, 9, on voit que tu fais partie d'un sacerdoce royal. Vous, mes amis, vous faites tous partie de cette nation mise à part et ce sacerdoce royal devant le trône de Dieu. Ensuite, qu'est-ce qu'elle fait? Quand il est temps d'intercéder pour son peuple, elle va pas directement au roi pour supplier le roi, mais elle va lui préparer un banquet. Ce qui parle de notre adoration, notre offrande d'amour, notre louange devant notre roi, avant même de demander le salut de notre peuple. Puis la 5e chose que je constate, elle est prête à se sacrifier. Selon Actes 20, 24, l'apôtre Paul avait la même attitude. Il a dit ceci, « Je ne fais pour moi-même aucun cas de ma vie, comme si elle m'était précieuse. » Pourvu que j'accomplisse ma course avec joie et le ministère que le Seigneur m'a confié. Nous pourrons beaucoup apprendre de la part d'Esther dans son rôle. Mais maintenant, on va passer au Nouveau Testament et voir 2 derniers versets qui sont applicables aujourd'hui pour nous. Hébreux 10, de 19 à 22, parle justement de ce nouveau chemin frayé par le sang de Jésus qui nous donne accès à ce lieu du trône de Dieu. Et c'est pour cela nous pourrons nous approcher avec un cœur sincère, dans la plénitude de la foi, ayant les cœurs purifiés. Tout comme Esther a fait les mêmes démarches pour s'approcher de son roi. Et je vais clôturer avec Hébreux 4, 4 à 16. Parce qu'à la fin de ce passage, nous voyons que vous et moi, nous avons cette possibilité de nous approcher du trône de grâce avec assurance, pour demander miséricorde, pour trouver le secours. Alors, sur ces points, j'aimerais vous défier cette semaine avec un point d'action. Prenez ces 5 qualités d'Esther, sondez vos cœurs à la lumière de la parole de Dieu, afin de développer
et cultivez ces choses dans vos vies pour vous approcher plus facilement du trône de notre Dieu. Parce que une rencontre extraordinaire vous attend. Sur ce, je vous dis à la semaine prochaine.